Bon, écoutez, si parfois votre guitare sonne comme ça, ou de temps en temps elle couine de cette façon, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est presque normal. Yop tout le monde, aujourd'hui je vais me mettre dans la peau de la majorité guitaristique qui achète une guitare, on va dire pas chère, bas de gamme, entrée de gamme et qui s'aperçoit en la branchant pour la première fois que le son est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et bien dans cette vidéo, je vais vous prouver que non, votre son n'est pas dégueulasse, ou en tout cas pour l'instant il l'est, mais ne vous inquiétez pas, en réalité c'est pas le cas. Deuxième chose, ce n'est pas non plus vous qui êtes nul ou qui êtes bizarre ou qui ne comprenez rien, c'est juste qu'il manque quelques petits paramètres et quelques astuces que je vais vous donner aujourd'hui. Vous allez voir, on va s'amuser, c'est parti. Première étape, je vais aller acheter une guitare dite discount, pas cher, entrée de gamme, tranquillement. Alors, je me suis dit pas plus de 100, 110, 120 euros, un truc comme ça, même moins, ça serait génial. Et justement, récemment, en fait, j'ai fait une vidéo sur la marque Donner. Donc, c'était la Les Paul la moins chère du monde. Il s'est avéré que c'était quand même une très bonne guitare pour le prix, c'était très sympa, très agréable à jouer. Je me suis dit, bien, je vais aller vers Donner. J'aurais pu aller chez Harley Benton, même chez certaines Epiphone, il y a 2-3 trucs qui tournent, même chez Echo par exemple. Mais voilà, Donner, j'ai confiance parce que j'ai déjà testé, donc on va acheter sur Donner. Et me voilà sur le site Donner et je m'aperçois que aujourd'hui, alors je sais pas si c'est en mode c'est toujours la même réduction tous les jours, aujourd'hui il y a a priori une réduction de 40%, donc soit je tombe bien, soit j'ai vachement de chance, soit la vie est belle. À l'heure où sortira la vidéo, je ne vous promets pas que cette réduction soit toujours d'actualité, ne m'en voulez pas, mais je sais que vous pouvez aussi trouver sur Amazon et bien les guitares Donner, voilà, il y a tout ce qu'il faut, checkez ça, n'hésitez pas, tous les liens sont en description. Revenons donc sur le site Donner. Personnellement, je veux prendre une Telecaster. Une Telecaster pas chère, pourquoi? Parce que on me demande souvent est-ce qu'on peut faire voilà, du gros son avec une Telecaster, un beau son avec une Telecaster, je ne sais pas pourquoi, une Telecaster ne ferait pas un meilleur son qu'une autre, mais c'est pas grave, on va répondre à ces personnes-là. Je veux une Telecaster et il y a une Telecaster. Alors vous voyez, il y a plein de modèles différents qui sont sympas et c'est vraiment pas cher du tout. Celle-ci est très très bien là, avec ce petit vintage white cassé crème, chocolat, tout ce que vous voulez. Alors, je vais aller sur celle-ci qui est à 119 euros. C'est effectivement pas très cher, elle a l'air d'avoir de la tronche, il y a tout ce qu'il faut, c'est très simple, très efficace, noir, j'aime beaucoup. Donc si je l'achète dès maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle me revient à combien? 63 livres. C'est pas cher. C'est pas si cher que ça, hein. Bon, ça c'est à l'heure où je tourne la vidéo, mais c'est vraiment pas cher. Combien ça fait 63 livres en euros, s'il vous plaît? Ça fait 73 euros. Je crois que c'est même presque moins cher que Harley Benton. Donc là, on est bien. Bon, là par contre, entre nous, c'est... Bon, ce qu'on fait, c'est que je remplis les infos pour payer, je la commande, et puis après, j'attends quelques jours, quelques semaines, je n'espère pas quelques mois. Je vous dis à très maintenant. Allô, oui, je vous entends. En effet, oui, j'allais oublier de présenter le sponsor de cette vidéo, on me le dit à l'oreillette que je n'ai pas. En attendant la guitare, je vous présente tout ça, c'est parti. Cette vidéo est donc sponsorisée par Skyeng. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est une plateforme qui vous permet d'apprendre l'anglais de manière cool, simple, efficace, ludique, tout ce qu'on aime. En effet, dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui aiment la musique et pourquoi pas maintenant comprendre parfaitement les morceaux qui sont écrits en anglais, ça pourrait être une bonne idée. Évidemment, maîtriser l'anglais pour la musique c'est cool, mais pour tout le reste c'est super sympa aussi. Quand je dis ça, je me mets aussi dans le panier, d'accord? Je m'étais pas trop intéressé avant, j'en avais pas besoin, maintenant j'en ai de plus en plus besoin, donc je m'y remets peu à peu. Quelques mots concernant la plateforme et vous allez voir, vous allez avoir des avantages grâce à cette promo. Premièrement, c'est l'une des plus grandes académies d'anglais d'Europe. Ils proposent du coup des cours en ligne avec des devoirs interactifs et ludiques et ils vous choisissent même votre professeur en fonction de votre niveau et vos objectifs. Et à la fin de cette pseudo-épopée aventure formatrice, eh bien ils vous délivrent même un petit certificat de fin de cours. Ce que je vous invite à faire si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller dans la description, il y a mon lien qui vous amène sur la plateforme. Vous pouvez dans un premier temps, sans engagement et gratuitement, tester en faisant un cours d'essai, un cours gratuit qui vous permet bien de voir un peu, de vous jauger et être curieux et voir comment ça marche. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, avec mon code promo SkyReda, vous allez pouvoir avoir 2 cours offerts, ce qui vous permettra de tout défoncer, je l'espère pour vous, en anglais. Et maintenant, ah, vous avez entendu? Ça doit être le livreur de la guitare. Je vous laisse, je vais la chercher, je reviens. Bim, trop décalé. Me revoici, me revoilà une dizaine de jours après et j'ai reçu le petit packaging Donner qui fait plaisir, le carton avec les guitares, j'espère, à l'intérieur. On va déballer tout ça et je vous montre bien les premiers paramètres à faire, ok? Et ne pas se brancher tout de suite. Il y a des choses à faire si vous voulez sonner lourd et sale. C'est sale. T'es très très sale, ma mère. Enfin, lourd et sale, c'est positif quand je dis ça. Ne fuyez pas, plutôt un son correct,
propre, efficace, qui donne envie. Merci, au revoir. Je me retrouve donc avec la petite guitare qui est livrée en plus avec une housse et puis 2-3 accessoires, je crois, qui sont là, qui font plaisir. C'est voilà, du jack et de la sangle. Maintenant, on va juste checker si tout va bien, si le manche n'est pas retourné ou quoi que ce soit. Et on va passer à la première chose très importante à faire. Voyons voir à quoi ressemble cette guitare vraiment top discount. Ok, on a quelque chose de sympa, ça brille, ça fait plaisir. Le black, ça fait toujours son effet, surtout sur une Telecaster. Finition très sympa et c'est pour ça que j'ai choisi cette marque parce que pour le prix, encore une fois, on va faire les difficiles, c'est abusé sinon. Eh bien, par rapport à ce que j'ai déjà vu, notamment chez Harley Benton, je trouve que les finitions sont vraiment très sympas, très cool et c'est très correct. Donc s'il vous plaît, ne gardez pas les plastiques sur les micros, ça ne sert à rien. Plus c'est rayé, plus ça a du vécu, plus c'est chic. Évidemment, la guitare n'est pas accordé, mais on s'en fiche puisque le premier paramètre pour envoyer comme il faut, c'est de changer vos cordes. Alors, je vous explique. Sur les guitares discount, en fait, tout est discount. Donc, parfois, on peut tomber sur une chose qui peut être très sympa, mais quoi qu'il arrive, dans 95% des cas, les cordes, elles sont nulles, flinguées. Sérieusement, les cordes, c'est un paramètre qui est ultra négligé chez beaucoup de personnes. Il faut se dire un truc, c'est que les cordes ont un impact sur la qualité sonore. Et oui, ça paraît bête à dire, mais c'est le cas. Et en plus de ça, ça apporte un confort de jeu supplémentaire, un bon ressenti qui fera révéler tout le potentiel de vous, déjà, et de la guitare. Pour le coup, personnellement, je suis endorsé chez Ernie Ball, donc merci à eux puisqu'ils m'ont envoyé un bon paquet, j'en avais besoin, et j'ai choisi un gros tyran. Alors, c'est peut-être petit pour certains, mais un gros tyran, surtout pour ce genre de guitare, vous allez voir, c'est du 11-54. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire du costaud et du lourd, on aime ça quoi qu'il arrive, donc vous allez voir que mon tyran va être en en adéquation c'est mieux, en adéquation avec mon accordage, parce que j'ai choisi un accordage particulier pour envoyer. Par contre, je ne vous dis pas d'aller absolument chez Ernie Ball, même si moi j'adore la marque, j'adore les cordes, tout va bien, il y a beaucoup de choix, c'est super, et en plus on collabore ensemble, donc je sais pas pourquoi j'irai ailleurs. Allez vers la marque qui vous convient, je veux juste vous prévenir d'une chose, c'est mettez le prix dans vos cordes. Et pourquoi? Parce que si vous voulez, les cordes, c'est l'accessoire qui nous coûte pas cher dans la guitare, ok? On n'est pas sur des centaines d'euros, c'est de la dizaine d'euros. Privilégiez plutôt des cordes de bonne qualité, qui vont pas non plus vous flinguer votre porte-monnaie, et qui vont vous durer dans le temps, et qui auront un impact sonore plutôt positif. De la marque, choisissez pour les cordes, et de la qualité. Donc c'est parti, on va mettre des Cobalt, donc Cobalt en plus c'est une gamme particulière, sur cette Telecaster, je crois qu'elle va pas comprendre ce qui se passe, surtout en 11-54. Ça a piqué, mais on y va. Et là j'avoue, on le voit, c'est du chewing-gum, c'est tout fin, ça peut pas sonner ça. Non, faut changer ça. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est l'ancienne grosse corde, donc qui était sur la Donner à la base, et là c'est la nouvelle grosse corde Ernie Ball en 54. Donc déjà on a une plus grosse épaisseur, ça va être bien violent, et c'est surtout qu'on va avoir plus de puissance, plus de résistance, pourquoi pas plus de sustain aussi, donc ça va être plus efficace. Pourquoi j'ai choisi de prendre un tyran plus gros? C'est tout simplement parce que je voulais mettre en place une astuce supplémentaire qui est le changement d'accordage, pour avoir un accordage plus bas, plus dense, et du coup pour vous montrer qu'avec quelque chose de bien pas cher, top budget, on va dire ça comme ça, on peut faire quelque chose de bien costaud quand même. Ok, ça y est, mission accomplie, corde totalement efficace, changée, ça a pris environ 10 minutes, donc vous n'êtes pas à 10 minutes près avant de brancher votre nouvelle guitare. Quoique, ça dépend les gens. Et c'est vrai que rien comme ça, il y a déjà plus de puissance, de résonance dans les cordes, donc c'est bon signe. Donc si c'est votre première guitare, ne bougez pas l'accordage, restez en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, l'accordage traditionnel. Et par contre, si c'est votre deuxième guitare, une guitare d'appoint pour approcher d'autres styles, des nouveaux styles, eh bien moi personnellement, je vous conseille de vous mettre dans un accordage plus bas pour choper plus de densité justement sonore. Là, j'ai choisi de la mettre en Ré, et pour le coup, comme je veux un peu plus de méchanceté, je vais la mettre en drop, ce qui va me faire un drop de Do. Voilà. On n'a pas l'impression d'avoir une petite Telecaster à moins de 100 €, mais si. Donc pour la suite de votre guitare jusqu'à votre ampli, votre carte son, tout ce que vous voulez, eh bien il y a forcément un jack. Et je déconseille fois 1000 les jacks fournis avec ce genre de guitare, ou même les jacks voilà, qui sont fournis avec la guitare à l'achat. En général, c'est des tout petits jacks, des trucs très fins, et qui vous blindent de parasites et de sons
pas très joli. À l'image d'avoir une bonne corde pour avoir une bonne sonorité, une bonne puissance, eh bien je vous conseille d'avoir un bon jack. C'est des choses qui ne sont pas forcément les plus chères. Il y a par exemple, encore une fois, Ernie Ball, il y a Fender, il y a plein d'autres marques de jack qui sont bien de bonne qualité et au moins on peut avoir confiance sur le long terme et pour avoir moins de parasites, ça c'est très important. Donc vous voyez là, on rajoute des couches supplémentaires de petits détails qui à la fin vous donnera un bon résultat. Étape d'après, j'ai envie de dire la presque plus importante, parce qu'au final elles sont toutes importantes. Si vous les respectez, vous allez voir, vous allez tout atomiser. Eh bien, on va se brancher et voir quel réglage il faut, comment faire un bon réglage et surtout quoi utiliser, parce que c'est là où il y a des gros problèmes, c'est l'ampli ou les simulations d'ampli. On y va. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer brièvement quelques petits réglages d'ampli. Ça va peut-être vous donner des pistes, vous ouvrir les yeux, vous allez pouvoir même les réutiliser. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous ai concocté une composition, si vous voulez, avec tous les réglages que je vous ai montrés, avec cette guitare, et pour voir le potentiel maximal qu'on peut révéler de cette, j'allais dire, cette bête, cette petite chose. Donc pour être franc avec vous, je recommande à plus que 100% à l'heure actuelle, et je suis désolé de le dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais les simulations d'ampli. Moi, j'utilise donc ce que vous voyez devant, c'est Neural DSP, l'archétype Noli. Donc les archétypes, en fait, c'est plusieurs versions différentes de plein d'artistes. J'ai pas trouvé mieux. Et en fait, pourquoi je recommande ça? Pour le côté nomade, pour le côté simple et pour le côté très ergonomique. Et surtout, et tous ceux qui l'ont testé ne pourront pas dire le contraire, pour la qualité du son qui est juste énorme. Donc ça, c'est l'investissement le plus important à faire. Ne mettez pas tout le prix dans la guitare, c'est pas ça qui fait le son. J'avais justement fait une vidéo qui avait été très bien accueillie, qui était guitare chère sur ampli nul, V6 guitare nulle sur ampli cher. Allez tout simplement la voir et ça va mettre tout le monde d'accord. Et si vous voulez, je recommande vraiment ce simulateur d'ampli déjà parce que certes, ça a un coût, mais ce coût, il est, alors là, on est sur le site, entre 100 € et maximum 140, je crois, quelque chose comme ça. Il y a à peu près tous les plugins, que ce soit Noli, Abazi, Gojira aussi. Et dites-vous qu'un ampli physique à 100 €, c'est... Allez, désolé pour le mot, mais nul. Alors que là, pour 100 €, on a même des pédales d'effet qui sont fournies avec. Alors que si on avait un ampli physique, on devrait les acheter en plus. En plus de ça, on a plusieurs simulations d'ampli pour couvrir un maximum de sons différents qui peuvent nous plaire. Donc pour tout ça, pour la qualité et pour le côté économique au final, c'est juste énorme. Surtout que Neural DSP, eh bien, ils font de temps en temps, même très souvent, des grosses promotions où ils réduisent de 50% leur prix. Évidemment, pour brancher votre guitare à votre PC, il vous faut une carte son, mais maintenant, c'est très simple d'en trouver déjà pour pas très cher, entre 90 et 120 € maximum. Mais même si on accumule l'achat de la simulation d'ampli et de la carte son, pour obtenir ce résultat-là, en vrai, sur un ampli physique, là-bas, que ça soit à lampe et tout, on est 2, 3, 4 fois, 5, dans certains cas 6 fois moins cher. Donc il y a une grosse marge d'économie à prendre en compte, c'est très important. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des réglages tranquillement pour obtenir un bon son. C'est aussi valable sur d'autres amplis, il n'y a pas de problème parce que je vais toucher des paramètres de base. Mais juste avant ça, eh bien, je vais ouvrir Neural DSP et je vais juste utiliser le son de base d'usine. Vous allez voir, ça va sonner direct. Donc là, j'ouvre, c'est vraiment le son par défaut ici. Tout est au milieu, il n'y a rien. Écoutez. Bon, voilà, ça sonne comme ça. Je trouve que c'est très correct. Pour un truc d'usine, on peut déjà s'amuser très bien. Et n'oubliez pas qu'on est sur une petite guitoune qui à la base nous a coûté pas du tout cher. Effectivement, là, les cordes me permettent de jouer patate, il n'y a aucun souci, et l'accordage fait que ça sonne bien lourd. Bon, maintenant, je vous fais un petit visuel qui peut vous servir si vous avez un ampli physique ou un ampli réel, et voir un petit peu comment ça se passe pour avoir un son encore plus cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compresser le tout, boum, voilà, petit compresseur tranquillement. Le compresseur permet de rehausser ce qu'on n'entendrait pas tellement, et permet d'abaisser ce qu'on entendrait trop. Je vulgarise au maximum, c'est pour que tout le monde comprenne. Du coup, quand je fais des sonorités comme ça, ou alors des petites armos, et bien du coup ça vient vraiment les rehausser pour qu'elles soient bien présentes. Et quand je fais des grosses attaques, ça permet que ça baffe pas trop et que ça soit trop présent par rapport justement aux petites interventions. Petite technique, vous avez l'overdrive, ça coûte cher en plus à payer à la base. Je descends mon drive, je mets mon level tranquillement ici, le tone, je mets un petit peu plus d'agressivité, ce qui me permet derrière de baisser mon gain. En fait, cette pédale, si vous voulez, elle va apporter un grain supplémentaire, donc pas besoin de charger en violence ici niveau gain. Le gain, c'est le fameux.
100. Voilà, on le ressent surtout dans les graves et le bon gras, quoi. Donc après, au niveau des basses, des médiums et des aigus, moi j'ai un petit truc que je fais souvent. Les basses, je les laisse ici. On a tendance après dans un mix à cutter pour pas que ça prenne trop de place. J'aime bien quand il y a pas mal de basses aussi, ça donne du corps. Les médiums, j'aime bien les cutter un tout petit peu, donc en enlever. Et j'apporte un petit peu plus de brillance en montant les aigus. Alors là, je suis même pas à 30-40% de ce que je fais comme réglage habituel, mais je vais vous montrer aussi qu'il y a un equalizer. Alors en général, moi je fais ça, je cut un petit peu ici, je relève ici, hop, je mets pas mal de corps ici, je cut tout petit peu les basses. Là, le 500, je l'aime pas trop et j'ai nettoie derrière comme ça. Et ce qui est super avec Neural, c'est qu'il propose même d'autres types de pédales comme la reverb. Et là, du coup, moi, je l'utilise. Alors, très léger quand on est en disto comme ça. Ça donne juste une petite résonance tranquillou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce réglage de disto de côté. Ensuite, je vais faire un petit clean ambiante, sensuel, chaleureux, qui nous émoustille tous. Et après, je ferai aussi un lead ambiante, un truc qui nous permet de nous envoler et de planer. Et comme je vous l'ai dit, j'utiliserai tout ça pour faire une compo, la mettre en condition et voir si on peut ressortir un bon son, un beau potentiel de cette petite guitare. Pour vous ouvrir les yeux sur, il n'y a pas que le prix qui compte. C'est ça qui est important. Donc pour le lead ambiante, après on passera au clean. Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder exactement les mêmes réglages entre guillemets, le même ampli, tout ce que j'ai fait. Sauf que là, je vais commencer à le plonger dans une reverb totale. Donc on va mixer à mort le truc. Évidemment, on va allonger cette reverb. Ok, tac tac tac, on met plus de chaleur. Donc regardez bien ce que je fais, comme ça vous pouvez copier à la maison. On va mettre du delay. Donc là, c'est là où tout se joue pour le lead ambiante. Regardez comment on peut aussi moduler un son de guitare et en faire quelque chose de complètement différent. Grâce à l'équaliseur, je vais bien équaliser. Ok, on va mettre moins de gain. Ok, on a quelque chose de cool. Donc ça me permet de faire une petite nappe par-dessus, un truc un petit peu pimenté, piquant. Passons évidemment au clean pour faire une belle intro en clean comme on veut. On va voir comment aussi elle sonne en clean, parce que là elle a brutalisé depuis tout à l'heure. On ne connaît pas trop le potentiel, ça se trouve c'est ambigu. Alors là je vais utiliser un preset que j'ai déjà fait, que j'utilise souvent, qui s'appelle Red Delicate Clean. Donc Delicate Clean il existe déjà dans Neural, c'est un preset de base et moi j'ai juste modifié 2-3 réglages, je vous montre ça tranquillement. Toujours un petit compresseur qui fait du bien, là j'ai rien rajouté, hein, donc c'est très simple en pédale avant ampli. Encore une fois j'utilise le même type de réglage qu'on avait en disto, c'est-à-dire que je conserve mes basses, je cut les middle que voilà, j'apprécie pas forcément dans un son de guitare quand ils sont trop poussés. Je relève un peu les trebles, donc c'est les aigus pour donner plus de clarté, et puis le reste je bouge pas trop. Donc là le gain de l'ampli comme on est en clean, voilà je le monte un petit peu pour avoir un petit crachin mignon. Là où c'est important c'est de mettre justement de la présence et du corps, donc j'utilise une belle reverb, grosse reverb, moi j'aime ça, après les gens n'aiment pas forcément, d'autres adorent, ça dépend, et j'utilise quand même un tout petit delay vraiment avec un mix tranquille, hein. Donc le mix vulgairement c'est la présence de votre delay si on entend ou pas, donc je le mets tranquillou vraiment pour donner encore un peu plus de charme au son. Plutôt délicat. Delicate Clean. Alors à mon sens, il y a un petit peu trop de basses, donc on va les cutter tranquillement, on se fait un mini réglage un peu plus pointilleux, ça vous montre aussi que chaque guitare sonne différemment, qu'il faut se réadapter. Voilà, c'est ça que je voulais. Le petit claquant en plus, la présence qu'on aime.
Bon voilà, à présent j'ai 3 sons de guitare totalement différents, à peu près construits. Bien évidemment, on aurait pu aller beaucoup plus loin, il n'y a aucun problème. Mais j'ai voulu vulgariser et puis aller au plus vite possible. Encore une fois, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a acheté une petite guitare et il rentre à la maison, il la branche, il se dit « Oula, il y a quelque chose qui va pas, ça ne me plaît pas » et limite, des fois on est dégoûté. Parfois même, dans le cas extrême, on arrête la guitare à cause de ça. Donc je veux vraiment ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a plein de petits détails à prendre en compte pour accéder à un son et une jouabilité potable. Et je voulais aussi faire prendre conscience, ou en tout cas prouver à certains que eh bien, la MAO, la musique assistée par ordinateur, premièrement, elle est très formatrice, c'est très pédagogique, c'est ludique, et encore une fois, c'est plus qu'efficace. Et la preuve, avec une guitare comme ça, on peut lui donner plein de nuances différentes, lui donner du charme et du cachet. En tout cas, c'est vraiment très utile, je vous le conseille. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez-moi un bon gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, qui fait plaisir. Maintenant, j'avoue que c'était un test. J'étais pas trop sûr de mon coup avant de filmer cette vidéo. Je commence quand même à prendre confiance, ça fait plaisir d'avoir ça entre les mains. Et pour vous prouver tout ça, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait une compo avec eh bien, les 3 sons différents, une belle petite batterie, une basse pour bouger la tête, premièrement pour prendre plaisir, pour vous prouver que tout est possible, et surtout pour vous dire au revoir. Je vous dis à très bientôt, ciao!